Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Anthony Brilly, qui est coach sportif et qui est également l'auteur du blog En forme chaque jour. Également, tu es l'auteur du défi perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Donc je vais laisser un petit peu Anthony se présenter, qu'il nous explique un petit peu son blog qui a pas mal de succès car tu as déjà plus de 3000 lecteurs, plus de 3000 personnes qui te suivent. Donc explique-nous un petit peu ton blog, ton activité de coach sportif. Salut Anthony. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, je suis coach sportif à domicile sur la région parisienne. Paris intramuros et proche banlieue. Et en dehors de ça, j'ai créé le blog En forme chaque jour il y a un petit peu plus d'un an. Donc un blog qui contient des articles et pas mal de vidéos sur la remise en forme, le fitness et apprendre à perdre du poids de manière progressive. Comme tu l'as dit également, j'ai créé un défi exceptionnel, à savoir perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Donc en fait concrètement je me suis vraiment mis en scène parce que sur les mois précédents j'ai pris volontairement 10 kilos sur un espace de 6 mois pour ensuite remontrer étape par étape comment perdre ces 10 kilos en seulement 3 mois. Donc l'objectif c'était vraiment de me mettre à la place des personnes qui suivent mon blog pour qu'elles comprennent vraiment que je ne suis pas là seulement pour donner des leçons en disant oui il ne faut pas manger ceci, cela, mais que je suis aussi là pour vivre ce qu'elles ressentent. Et aussi pour montrer qu'il est tout à fait possible de perdre pas mal de poids en prenant bien son temps, d'y aller progressivement pour ne pas mettre sa santé en danger. Voilà, exactement. J'ai vraiment trouvé ton initiative exceptionnelle parce que souvent les gens disent oui mais moi j'ai tel ou tel problème, oui mais toi tu es déjà mince, etc. Et toi tu t'es dit la chose suivante, ok, je vais prendre moi-même 10 kilos. Et ensuite, je vais vous montrer étape par étape comment perdre ce poids, ces 10 kilos en moins de 3 mois. C'est ça. Et comme tu le dis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, souvent, quand elles croisent un coach sportif, elles se disent oui, mais c'est facile pour toi, tu as toujours été sportif, ou il suffit que tu fasses un petit peu de sport et tout de suite tu perds du poids. Donc en fait, c'est vraiment important pour chaque personne de comprendre qu'il y a vraiment besoin simplement d'avoir une rigueur sur le plan sportif et alimentaire et que chaque personne est capable d'avoir cette discipline au quotidien et que vous pouvez très bien vous remettre au sport alors que vous n'avez pas fait depuis 10-15 ans et c'est pas pour autant que vous n'allez pas perdre de poids. Il est vraiment jamais trop tard pour se reprendre en main sur le plan alimentaire et sportif. D'accord. Et du coup, peux-tu nous donner plusieurs conseils pour perdre du poids? Quels seraient 3 conseils indispensables pour perdre du poids? Alors déjà, le conseil numéro 1, c'est d'avoir un objectif précis en termes de perte de poids, par exemple avoir 5 ou 10 kilos à perdre, et de se donner un objectif de durée. C'est-à-dire de ne pas trop se mettre de pression en disant je veux perdre 10 kilos en 1 mois ou 1 mois et demi, comme beaucoup de régimes hypocaloriques mettent en avant. Donc je pense que tu connais et que vous connaissez également les régimes qui ressassent sans cesse qu'il est possible de perdre 10 kilos en 5 ou 6 semaines, en affamant les personnes, donc le genre de choses qui est impossible de garder à vie. Donc déjà, la première chose, c'est de découper son objectif en plusieurs étapes, en se disant, par exemple, je veux perdre 10 kilos en 3 ou 4 mois, donc par exemple, sur ce premier mois, je veux perdre 2 ou 2,5 kilos. Donc vraiment y aller par étapes, de ne pas se faire une montagne de son objectif, parce que des fois, 10 kilos, ça peut faire peur, mais il y a forcément des étapes pour y arriver. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le domaine du sport, moi, mon conseil numéro 1, c'est d'y aller progressivement et de faire des séances qui sont adaptées à votre niveau. Parce que, en tant que coach sportif, j'ai souvent rencontré des personnes qui, du jour au lendemain, disaient ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport. J'ai entendu dire que le sport permettait de perdre du poids, donc c'est parti, dès la semaine prochaine, je vais faire 25 heures de sport dans la semaine. Donc, résultat, au bout d'une semaine, on les voit, elles ont mal partout, elles font ça fait trop mal, je peux pas. Les courbatures. Les courbatures, elles n'arrivent même plus à attraper un pot de confiture situé sur une étagère ou à monter les escaliers. Donc en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'y aller par étapes, progressivement, et de faire des séances qui sont adaptées à votre niveau. Donc là, je fais un petit peu la promotion des coachs sportifs. C'est pour ça que c'est important souvent d'être guidé lorsque vous reprenez le sport ou simplement lorsque vous souhaitez vraiment vous mettre sérieusement au sport. C'est d'être guidé par quelqu'un qui sera là pour vous dire exactement quoi faire, quels sont les exercices adaptés à votre niveau, à votre âge,
à votre niveau de condition physique pour vraiment éviter de vous blesser et pour rendre vos séances beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est vraiment les conseils primordiaux que je pourrais donner. Et enfin, dernier conseil, ce serait de varier les séances et d'avoir un aspect ludique dans vos séances pour pas que ce soit toujours monotone, de faire toujours les mêmes exercices, toujours le même nombre de séries, le même nombre de répétitions. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients en coaching sportif. J'essaie toujours de varier soit le matériel, soit les exercices. Donc des fois, je viens avec des fitballs, grosses balles de fitness. Géantes. C'est ça, bien géantes. Quand je les ai dans la rue, déjà, tout le monde me regarde en disant qu'est-ce qu'il fait avec cette grosse balle. Donc c'est vraiment de varier à chaque fois le contenu des séances pour toujours garder une motivation constante et avoir les meilleurs résultats sur la silhouette. D'accord. Donc pour résumer, 1. Se donner un objectif précis. C'est ça. 2. Reprendre progressivement en fonction de votre niveau. Et 3. Varier les différents types d'exercices. Tout à fait. D'accord. Et également, comment fait-on pour avoir un ventre plat et perdre un petit peu le ventre que l'on pourrait avoir? Quels sont les conseils aussi que tu pourrais donner pour avoir un ventre plat? Donc ça, c'est une question que j'ai très régulièrement sur mon blog. C'est quasiment la question numéro 1 de la plupart des lecteurs et lectrices. Donc déjà, il y a une chose importante quand on veut avoir un ventre plat, c'est de ne pas oublier l'aspect alimentaire. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec le sport. Il y a par exemple des personnes qui me disent « Oui, je fais 500 abdominaux par jour, mais je comprends pas, mon ventre il ne rétrécit pas, j'ai toujours le même tour de taille. » Mais en dehors de ça, elle mange un peu n'importe quoi tous les jours. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment jouer sur les deux pôles, alimentaire et sportif. Et il faut sortir de la croyance qui veut qu'il suffit de faire des abdos pour perdre du poids et diminuer son tour de taille et avoir un ventre ferme. Parce que si en dehors de ça, vous mangez mal, vous ne mangez pas équilibré, les résultats vont vraiment mettre du temps à arriver. Donc par rapport au ventre plat, il y a aussi des exercices d'abdominaux qui sont plus intéressants et plus efficaces que d'autres. Notamment, je pense que tu connais le transverse, le muscle le plus profond de la sangle abdominale. C'est vraiment un muscle très important à travailler dans l'objectif d'avoir un tour de taille qui diminue au fur et à mesure des séances. Donc moi, dans chacune de mes séances, j'inclus toujours par exemple des exercices de gainage qui permettent de travailler le transverse. Donc en fait, c'est... Ça se situe où exactement En fait, ça fait le tour. Ici. Voilà, ça fait vraiment le tour de la sangle abdominale. Et c'est vraiment un muscle profond donc, qui va permettre de diminuer le tour de taille au fur et à mesure des semaines si vous l'incluez à chaque fois dans vos séances. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir exactement quel type d'exercice faire pour les abdominaux et de ne pas se dire tiens, je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air joli sur la photo. Il faut vraiment savoir dans quel but vous le faites et exactement savoir les positions à respecter. Ça, c'est très important pour éviter de se faire mal. Par exemple, je vois des fois des personnes qui font des abdos avec les mains derrière la tête. Au fur et à mesure, elles tirent sur la nuque au fur et à mesure de la séance. Déjà, elles terminent la séance avec un coup comme ça, elles ne peuvent plus bouger la tête. Et en plus, les résultats ne sont pas trop visibles parce que en fait, elles travaillent la nuque au lieu de travailler la nuque. Malheureusement. Des fois, on travaille plus le dos, donc on peut se faire mal au dos. On travaille plus le haut des cuisses parce qu'on a les pieds bloqués sous un meuble, par exemple. Donc en fait, on a l'impression de faire 500 abdos par jour, de faire beaucoup d'efforts, mais de ne pas être récompensé en fait de ce qu'on a fait. Donc, vraiment une bonne posture, des exercices précis et bien dosés, encore une fois, comme on disait tout à l'heure. Et l'aspect alimentaire très important pour avoir un ventre plat, il faut vraiment passer par là, avoir une alimentation équilibrée en complément du sport pour avoir un ventre plat. Exactement. Toujours essayer d'avoir une alimentation quand même assez équilibrée pour que tous vos efforts que vous faites dans chacun de vos exercices soient récompensés. Et n'oubliez jamais une chose, privilégiez la qualité à la quantité. Exactement. Alors également, en temps, donc tu as pas mal de clients, quelles sont les pires erreurs que font les personnes qui veulent perdre du poids? Alors peut-être qu'elles ne mangent plus du tout, elles font la grève de la faim, soit elles ne mangent plus un certain nombre d'aliments. Qu'est-ce que tu remarques à chaque fois qu'une personne souhaite perdre par exemple 10 kilos en quelques mois? Alors déjà, la première erreur, c'est d'attendre des années avant de se réveiller et de se dire j'ai du poids en trop, j'ai du poids à perdre. Donc en fait, c'est vraiment, faut pas attendre de faire 10 ans d'inactivité sportive, 10 ans d'arrêt du sport pour un jour se réveiller en disant j'ai du poids à perdre. Donc ça, c'est la première erreur en fait, c'est d'arrêter le sport pendant des années
et d'esquiver le plus possible la balance dans la salle de bain en disant je veux pas aller me peser parce que j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Donc en fait, des fois, on n'y va pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et un jour, on se décide à monter dessus et on se dit ah ouais, en fait, j'ai 10 ou 15 kilos à perdre, donc faut que je réagisse. Donc il est plus facile, concrètement, il est plus facile de faire du sport quotidiennement, d'entretenir un minimum votre corps et votre santé, plutôt que de reprendre le sport après 15 ou 20 ans d'arrêt. Parce que, faut pas se le cacher, les premières semaines, quand on reprend le sport, c'est pas toujours facile. Alors que si vous gardez un minimum d'activité physique par jour, ce sera beaucoup plus facile de garder un poids stable tout au long de votre vie. D'ailleurs, il y a souvent des recommandations qui sont faites par l'État en fait, sur les 30 minutes d'activité physique par jour à maintenir. Donc ça peut être très bien de la marche ou décider de pas prendre la voiture pour aller chercher du pain, mais de privilégier la marche. Donc en fait, garder un minimum d'activité, c'est très très important. Donc la première erreur, c'était donc d'arrêter le sport pendant des années. Ensuite, la deuxième erreur, c'est justement comme je disais, de s'affamer sur le plan alimentaire en se disant j'ai 10 kilos à perdre, il faut vraiment que je diminue les portions, que j'arrête de manger, que je mange qu'une fois par jour. J'ai déjà vu ça, hein, des personnes qui mangeaient le matin, c'est tout, ou juste à midi, et après plus rien de la journée. Donc elles se couchaient avec des maux de ventre terribles parce qu'elles avaient très très faim, elles se disaient c'est comme ça que je vais y arriver. Donc même chose, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas tenir ça dans la durée, c'est pas possible au niveau de la motivation, au niveau de la santé. On ne peut pas toujours s'affamer, toujours se restreindre et se priver. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Je vais dire, la plus grosse erreur chez les gens qui veulent perdre du poids, c'est de prendre le premier régime à la mode et de se dire, voilà, le régime hyperprotéiné ou hypocalorique, apparemment, il fait perdre 10 kilos en 2 semaines. Je caricature à peine. Et en fait, se lancer là-dedans et de se rendre compte, au bout d'un certain temps, qu'on reprend encore plus de poids et là, on rentre dans le cycle infernal du yo-yo. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter au fur et à mesure des années. Parce que concrètement, pour vraiment perdre du poids sur le long terme et ne jamais le reprendre, c'est aussi en ayant une éducation alimentaire plutôt que de suivre des régimes hyperprotéinés où on perd beaucoup de poids en très peu de temps, mais malheureusement, il y a énormément de chances que vous repreniez ce poids dans le futur si vous reprenez l'alimentation que vous avez eue précédemment. Tout à fait. Et également, tu proposes pas mal d'exercices concernant sa silhouette, pour affiner sa silhouette. Quels sont les types d'exercices que l'on peut faire pour avoir une silhouette la plus fine et jolie possible? Alors déjà, il faut savoir quelle zone du corps on souhaite raffermir. Parce que parmi par exemple mes lecteurs ou mes lectrices, il y a des personnes qui souhaitent raffermir les fessiers, d'autres qui souhaitent affiner un petit peu plus leurs cuisses, d'autres qui souhaitent raffermir le ventre. Donc déjà, c'est de cibler la partie du corps qu'on souhaite raffermir. Et ensuite, comme tu disais, c'était très important ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de privilégier la qualité des exercices plutôt que la quantité. J'ai fait beaucoup d'articles là-dessus sur l'inutilité en fait de faire des fois 500 abdominaux par jour ou 2000. C'est pas tellement la quantité qui va nous permettre d'avoir des résultats intéressants. C'est plus le fait de choisir les meilleurs exercices, de les faire de la bonne façon, avec la bonne posture. Donc la qualité, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, sur les exercices de fessiers, sur mon blog, je mets pas mal de vidéos sur les meilleurs exercices de fessiers. Donc en fait, déjà, il faut aller sur mon blog pour voir les meilleurs exercices de fessiers, de cuisses, d'abdominaux. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, surtout pour les abdos, c'est de pas mal privilégier les exercices qui permettent de travailler le transverse. Encore une fois, le muscle le plus profond de la sangle abdominale. S'il y a un muscle à travailler pour les abdominaux, c'est bien celui-là. Ça permet encore une fois de diminuer le tour de taille au fur et à mesure des semaines. Ensuite, sur les fessiers, il y a pas mal d'exercices à faire qui ne nécessitent pas de matériel. Donc on peut très bien les faire chez soi, devant la télé. Il n'y a vraiment pas besoin d'un grand espace, on n'a pas besoin de matériel. Donc c'est vraiment facile de faire ça tous les jours. Pareil pour les cuisses, on peut très bien affiner ses cuisses sans prendre de volume musculaire. Ça, c'est important parce qu'en fait, souvent, mes lectrices me disent « Oui, Anthony, j'aimerais bien affiner mes cuisses et raffermir mes cuisses, mais j'ai très très peur de prendre du volume, en fait, parce que j'ai déjà expérimenté ça en salle de sport. Je faisais du vélo ou je faisais du stepper, du vélo elliptique, et j'avais l'impression que mes cuisses gonflaient au fur et à mesure des semaines. Donc en fait, il faut vraiment savoir les techniques qui permettent de ne pas prendre de volume musculaire. Donc, par exemple, pour les cuisses, c'est éviter de faire des exercices avec du poids à soulever,
éviter de faire des exercices avec de la résistance ou des charges importantes. Par exemple, quand on fait du vélo, éviter de mettre trop de résistance, parce que là on a tendance à prendre du volume, et c'est pas souvent l'objectif qu'on recherche. Donc c'est de savoir adapter sa séance à son objectif, ça c'est vraiment très très important. D'accord. Et aussi, en tant que coach sportif, quel message voudrais-tu faire passer pour toutes les personnes qui aimeraient reprendre le sport, mais qui ne savent pas trop par où commencer, ou qui ont un peu peur, qui ont beaucoup de construction mentale à l'intérieur? Quel message voudrais-tu leur faire passer pour qu'ils reprennent le sport dès demain? C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est souvent dans la tête que ça se passe. On a souvent des appréhensions au moment de reprendre le sport. Je rencontre souvent des personnes qui ont envie de reprendre le sport, mais concrètement elles se disent mais je suis sûr que je vais avoir mal partout au bout d'une semaine, je suis sûr que je pourrai plus monter les escaliers, j'aurai mal partout, j'ai vraiment trop peur de m'y remettre, ça fait des années que j'en ai pas fait. Donc déjà c'est de ne pas se faire trop de représentations comme tu disais dans la tête, et d'être guidé par quelqu'un. Effectivement, lors de la reprise du sport, c'est vraiment très très important, parce qu'il faut y aller progressivement, commencer par des séances vraiment douces pour reprendre tout doucement le sport, être capable de voir qu'on n'est pas obligé d'avoir des courbatures énormes pour bien travailler. Ça aussi, c'est une représentation que beaucoup de personnes ont, elles se disent, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont peur des courbatures, mais il y a des gens qui recherchent des courbatures à l'extrême. Et elles ont l'impression que si elles n'ont pas des courbatures atroces le lendemain, Elles n'ont pas travaillé. C'est ça. Elles disent, oui, j'ai pas trop mal aux jambes, donc c'est pas normal, j'ai pas assez bossé. Donc c'est vraiment de fonctionner par étapes, comme on dit depuis tout à l'heure, progressivement. Même si ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas fait de sport, que vous n'avez pas fait de sport depuis le lycée ou le collège, avec votre prof de PS qui vous martyrisait à faire des tours de terrain, c'est de sortir de cette logique-là et de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le sport. J'ai même par exemple vu des fois des personnes qui reprenaient à 60 ans le sport. Elle n'en avait pas fait depuis 15-20 ans. En ce moment-là, j'ai un client qui a 60 ans, ça fait 1 an et demi que je le vois. Au tout début, il avait vraiment peur en fait. Comme tu disais, lui, il avait même peur de voir arriver un coach sportif bodybuildé en disant voilà ce que tu dois faire, on va faire 100 pompes aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas devenir. Il avait peur de ça, mais il s'est quand même dit allez, je me lance. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en y allant progressivement, on a vraiment pris le temps de voir son niveau, de voir son objectif, d'y aller par étapes. Il a pris de plus en plus de plaisir et en fait, on se rend compte que il n'est jamais trop tard pour reprendre à partir du moment où on sait doser les séances en fonction de son niveau. Ah, exactement. Je vais rebondir un petit peu là sur le cas de figure d'une personne de 60 ans. Moi, j'habite également dans un petit village proche de Chalon-sur-Saône. Et j'avais aussi l'exemple d'une personne à 60 ans qui s'est mis à courir. Et petit à petit, elle courait quelques kilomètres, 10 kilomètres, pour aller faire le marathon de Paris, de New York, à plus de 70 ans. Donc c'était assez impressionnant. Donc c'est vraiment, au début, il faut reprendre progressivement et surtout ne pas avoir les constructions mentales que vous avez peut-être pu avoir au collège, au lycée ou après, où vous avez été martyrisé peut-être par un de vos professeurs. Donc, vraiment, il faut reprendre progressivement et ensuite, il n'y a pas de raison, ne vous inquiétez pas, votre corps est quand même fait pour faire du sport. Et aussi, concernant les débutants, quels sont les 3 conseils indispensables que tu donnerais donc aux personnes qui souhaitent reprendre le sport? Tu me disais tout à l'heure, certaines fois, il y a des gens, ils ne savent pas trop comment respirer, ils ne savent pas trop comment choisir une bonne paire de running ou de chaussures de sport, etc. Quelles sont un petit peu les tendances que tu remarques et les conseils que tu pourrais donner pour les débutants qui souhaitent reprendre le sport? Alors déjà, la première chose, c'est de faire une activité qu'on aime. Vraiment, au niveau motivationnel, c'est important de faire quelque chose qu'on apprécie. Par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas fait pour la course à pied, ou ça sert à rien de se forcer, essayez peut-être quelques séances, mais si vous voyez que c'est pas ça, essayez autre chose. Peut-être que vous allez aimer la natation, ou le vélo, ou le sport en salle, le fitness. Il y a toujours au moins une activité pour laquelle on est fait. Une activité qu'on va vraiment apprécier, qu'on va avoir plaisir à faire. Donc la première chose, c'est de vraiment trouver quelle activité nous plaît. Parce que dans l'objectif de garder une activité constante, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on y va en reculant,
c'est difficile de garder la motivation pour le faire pendant des mois et des mois. Alors que si on fait quelque chose qui nous plaît, finalement ça va rentrer dans notre routine quotidienne en fait. On se rendra même plus compte qu'on fait des efforts pour aller par exemple en salle de sport ou qu'on fait des efforts pour prendre le tapis de sol et commencer à faire nos exercices. Ce sera devenu une routine en fait et on prendra plaisir à le faire. Donc ça c'est la première chose. Après comme tu disais sur le choix des running en course à pied etc. C'est encore une fois quand vous démarrez une activité de savoir par quoi commencer. Quelles sont les 2-3 premières séances que vous allez faire. C'est important d'avoir un programme en fait, à suivre et de ne pas y aller au hasard en fait. Parce que j'ai souvent vu des personnes en salle de sport, elles étaient super motivées pour perdre du poids. Donc je me suis inscrit en salle de sport. La première journée elles arrivent, elles voient toutes les machines, elles font bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que par quelle machine je commence? Je ne sais même pas à quoi ça sert, c'est toutes ces machines. Donc en fait c'est important d'avoir un programme à suivre, de savoir qu'est-ce qu'on fait sur la première séance, qu'est-ce qu'on fait sur la deuxième, etc. De savoir les étapes qu'on doit franchir. Ça permet de se rassurer un petit peu parce qu'on se dit voilà j'ai un programme à suivre donc j'ai juste à faire ce qu'on dit en fait, ça va aller tout seul. Ça c'est super important. Et après, comme on disait tout à l'heure, de ne pas trop avoir d'appréhension quand on est débutant sur une activité. Il y a toujours moyen, il y a toujours une possibilité de reprendre en douceur, encore une fois. C'est important d'être bien guidé. Donc ça, c'est vraiment les conseils essentiels que je donne. C'est vraiment important d'avoir un bon programme, de choisir quelque chose qui vous plaît si vous avez l'objectif d'en faire assez régulièrement. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour commencer le sport ou reprendre le sport. Voilà, exactement. Si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, honnêtement ou plus, n'ayez pas ces constructions mentales en vous disant non c'est bon, je suis trop vieux, non, il faut être jeune ou j'ai trop de poids, etc. Soyez, reprenez un petit peu en douceur et progressivement, au fil des semaines, au fil des mois, en ne brûlant pas les étapes, vous allez progresser et vraiment ressentir un bien-être et être de mieux en mieux dans votre corps, j'en doute pas une seule seconde. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de faire du sport? Le bien-être, évacuer son stress, évacuer son énergie, etc. Qu'est-ce que tu aimes par le simple fait de faire du sport? Alors comme je l'ai dit, en fait, il y a une chose importante, c'est se libérer du stress. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport pour, par exemple, à la fin d'une journée de travail stressante, qui aiment bien enfiler leurs chaussures et partir courir pour relâcher un petit peu la pression et vraiment permettre d'être plus détendu en fin de séance. En plus, au niveau biologique, il y a vraiment l'endorphine, par exemple, c'est quelque chose qu'on sécrète en faisant du sport et c'est quelque chose qui permet d'être plus serein, plus heureux et épanoui à la fin d'une séance. On se sent beaucoup mieux qu'avant d'avoir enfilé ses chaussures. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop se poser de questions au moment de démarrer son activité et sa séance et de plus songer à l'état qu'on aura après la séance. Moi je sais que c'est quelque chose que j'utilisais quand je faisais pas mal de course à pied plus jeune. Je m'étais lancé une fois un défi de faire 1 heure de course à pied par jour pendant 30 jours de suite. Donc il y avait des fois où j'avais pas trop envie de prendre mes chaussures. Mais je pensais déjà au bien-être que j'aurais et la sensation que j'aurais après la séance. Le fait d'être le fait d'être déstressé, être bien dans sa tête. Et ça me motivait pour partir courir. Donc c'est l'aspect déstressé, ça c'est important. Le fait de permettre d'évacuer le stress. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi le fait de se dépasser, des fois de se donner des objectifs, des défis, que ce soit en course à pied, ou perte de poids ou dans le fitness. De se donner un objectif et de se dire voilà les étapes que je vais franchir pour y arriver. Ça c'est important d'avoir... au niveau mental, ça permet de se forger une motivation et on est vraiment de plus en plus motivé quand on fait du sport en fait. Et on se rend compte, comme on disait tout à l'heure, que c'est de moins en moins difficile d'enfiler ses chaussures et de partir courir ou d'enfiler ses chaussures et de partir en salle de sport. Donc moi c'est ça que j'aime bien en fait, c'est le fait d'évacuer le stress, le fait de se dépasser. Et après voilà, le sport, ça me permet aussi de rencontrer plein de gens dans le domaine du sport. Quand j'entraîne des personnes en coaching sportif, ça me fait plaisir de faire la séance avec eux pour montrer la motivation en fait de groupe. C'est super important aussi de trouver parfois un ou une partenaire pour faire une séance avec vous. Ça crée une émulation en fait collective. Et ça c'est vraiment très très important pour faire du sport sur le long terme en fait. Ah, exactement. Honnêtement, par rapport au sport, la course à pied, le fitness, etc.,
Il y a une immense communauté. Alors que vous habitiez à la campagne, dans une grande ville, etc., il est vraiment très facile de trouver quelqu'un soit à son niveau ou quelqu'un qui habite près de chez soi pour un petit peu se motiver, d'aller courir ensemble ou de pratiquer un peu de sport. Ça permet avec l'effet de groupe d'être toujours dans la continuité de ce qu'on fait et de toujours avoir un petit peu cette motivation. Donc sans aller bien loin, on va trouver toujours quelqu'un qui a notre niveau pour aller se motiver et puis faire un petit peu de sport. C'est ça. Et également, tu as un programme de fitness. J'aimerais un petit peu que tu nous expliques quels sont les bienfaits du fitness et quels sont les différents types d'exercices que l'on peut faire pour faire un peu de fitness. Alors en fait, j'ai effectivement créé un programme qui s'appelle En forme en 21 jours. Donc en fait, le but c'est très simple, c'est d'avoir une vidéo par jour pendant 21 jours. Donc en fait, pendant 21 jours, c'est comme si vous aviez un coach sportif qui venait à domicile. Là, vous avez vraiment une vidéo chaque jour avec des exercices de fitness, des exercices de cardio aussi à domicile pour vraiment brûler encore plus de calories et permettre de perdre du poids plus facilement. Donc dans ces séances-là de fitness, donc il y a pas mal d'exercices. Il y a toujours des exercices pour les abdominaux parce que c'est très important pour avoir notamment une bonne posture au quotidien, pour soulager les problèmes de dos aussi si vous avez des problèmes de dos. C'est important de renforcer la sangle abdominale. Ensuite, des exercices de fessiers, de cuisses, un petit peu de travail des bras juste pour raffermir la zone en dessous des bras que beaucoup de lectrices de mon blog souhaitent raffermir. Donc j'inclus de temps en temps des exercices pour les bras pour raffermir ces zones. Donc en fait dans ce programme de fitness en vidéo, moi ce que je voulais c'était vraiment encore une fois de faire comme si le coach venait directement chez vous et que vous n'aviez plus qu'à appuyer sur le bouton lecture de votre vidéo et à faire les exercices en même temps que moi. Donc c'est vraiment important encore une fois d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous dit par quoi commencer, combien de séries faire, combien de répétitions faire, les temps de repos, quels sont les exercices à faire, les postures à respecter. Donc en fait dans ce programme-là, dans les programmes de fitness, il y a vraiment juste besoin de regarder la vidéo et de faire en même temps. Donc c'est vraiment... C'est comme si là vous étiez juste... Ici, vous faisiez différents exercices et que toi, tu étais là et que tu expliquais avec la vidéo, c'est ça qui est fantastique. Sauf que je suis rarement assis dans le canapé quand je suis en train de regarder quelqu'un faire du sport. Tu montres exactement l'échauffement, les exercices et tout ce qu'il faut faire pour faire l'exercice correctement. C'est ça, donc ça aussi c'est quelque chose qui est important de voir sur Internet, c'est qu'il est possible d'avoir des programmes de qualité et d'avoir accès à vraiment quelque chose d'efficace dans le domaine de la remise en forme et du fitness, parce que souvent on a l'impression de ne pas trouver ce qu'on veut sur Internet et d'avoir du mal à trouver une méthode vraiment complète en disant voilà ce que je dois faire de A à Z. Donc là c'est pour ça que moi j'ai voulu créer une méthode étape par étape pour vraiment progresser et de déstresser sur le fait de ne pas savoir quoi faire. Et donc de savoir exactement comment aller sur un objectif, par exemple de perte de poids ou de raffermissement de la silhouette. Donc ça, c'est important encore une fois de se rendre compte qu'il est possible d'avoir des programmes de qualité sur Internet dans le domaine de la remise en forme. Tu t'adaptes exactement aux besoins des différentes personnes. C'est ça. En plus, sur ce programme, en fait, les personnes, en dessous de chacune des vidéos, en dessous de chacune des séances, il y a toujours des espaces pour poser des questions en fait. Donc par exemple s'il y a un exercice qu'on n'a pas très bien compris ou s'il y a un exercice on n'arrive à faire que 10 répétitions et pas 20 ou 25 comme je le dis dans la vidéo, on peut me poser la question. En fait je suis tous les jours sur le site pour répondre, pour adapter pour tel ou tel cas particulier. Par exemple j'ai des fois des personnes qui ont des problèmes de genoux ou de hanches donc qui peuvent faire que des exercices sur le dos. Donc là en fait je suis là pour les orienter, leur dire comment adapter les programmes, les exercices. Donc ça c'est un atout vraiment numéro 1, c'est l'aspect interactif en fait. D'avoir quelqu'un qui est vraiment derrière son écran en train de vous répondre aux questions. Donc c'est pas impersonnel, c'est pas juste un programme, on le fait, c'est pas juste un DVD qu'on met dans son lecteur. Et en même temps si on le fait tant mieux, si on le fait pas tant pis. Si on a des questions, personne n'est là pour nous répondre. Là vraiment sur ce type de programme, dès qu'on a une question, on pose la question en dessous de la vidéo et on est sûr d'avoir une réponse personnalisée pour avoir les meilleurs résultats. C'est un suivi permanent et une interaction avec toi puisque tu es là 24h/24. Tout à fait. Et je voulais finir sur une dernière question et revenir sur ton défi.
Alors, comment tu as fait pour prendre 10 kilos? Comme ça, on saura un petit peu les erreurs à ne pas faire. Et ensuite, comment tu as fait pour perdre, là, tu as déjà perdu 6-7 kilos 8 kilos, très précisément. 8 kilos, donc je rappelle le défi d'Anthony, perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Donc raconte-nous un petit peu le processus pour avoir pris ces 10 kilos et ensuite le processus pour les reperdre. Alors en fait, il faut savoir déjà que ces 10 kilos, je les ai pas pris en 1 ou 2 mois, hein. J'ai pas mis ma santé en danger, c'était pas le but. En fait, je les ai pris sur 6 ou 7 mois de manière progressive, simplement en mangeant un petit peu plus le soir par exemple. Je mangeais vraiment des repas caloriques sur le repas du soir, chose qu'il ne faut vraiment pas faire parce qu'on a tendance à se coucher. C'est un exemple de repas. Le McDonald's, on va dire, c'est devenu un bon ami à moi, donc j'y allais assez régulièrement. Voilà, je mangeais des pizzas le soir ou des frites, voilà, des grosses quantités de choses bien caloriques. Et étant donné que c'était sur les repas du soir, c'est les repas où on a tendance à le plus stocker parce qu'on a peu d'activité juste après, donc on se couche relativement peu de temps après le repas, donc on a tendance à bien stocker. Et donc ça, rien que ce fait de prendre des repas copieux le soir, ça m'a fait prendre du poids au fur et à mesure. Et c'est pour ça que mon entourage, au bout d'un moment, il commençait à se poser des questions. Il se disait, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, on voit grossir à vue d'œil. T'es coach sportif et t'es en train de prendre du poids, c'est pas cohérent ce que tu fais. Donc le jour où je leur ai annoncé que effectivement j'étais en train de lancer un défi, ils ont été un peu rassurés en se disant bon ça va, au moins il sait ce qu'il fait, il n'est pas en train de devenir fou. Donc voilà, l'aspect alimentaire, dès qu'on fait un peu moins attention, qu'on mange beaucoup plus le soir, mine de rien les kilos s'installent des fois sans s'en rendre compte en fait. Après, je faisais un tout petit peu moins de sport, donc je continue à faire du sport, mais j'ai diminué un petit peu les quantités. Quel était ton rythme avant donc ce défi? Ensuite, tu as diminué à quelle fréquence? Si tu peux nous En fait, déjà, comme je suis coach sportif à domicile, je fais toujours les séances en même temps que les clients, donc je garde un minimum d'activité sportive. Mais en dehors de ça, avant, je faisais toujours une dizaine d'heures de sport de mon côté chaque semaine. Et dans la période où j'ai voulu prendre ces 10 kilos, je faisais peut-être 2 ou 3 heures par semaine maximum de sport de mon côté. C'était vraiment très réduit, c'était pour garder un minimum d'activité, mais j'ai bien réduit la part d'activité. Et donc voilà, les kilos sont installés au fur et à mesure des mois, jusqu'à arriver à une prise de 10 kilos sur 6 ou 7 mois, comme on disait tout à l'heure. Et après, je suis parti sur la pente descendante pour attaquer la perte de poids. Donc là, j'ai écrit un article sur mon blog pour expliquer le défi que j'avais mis en place. Donc j'ai pas fait d'article en fait sur la prise de poids parce que je voyais pas trop l'intérêt d'expliquer comment prendre du poids. C'était pas trop le but. Si vous voulez prendre du poids maintenant, vous le savez, vous mangez plus le soir et de manière assez calorique et logiquement vous allez prendre du poids. Voilà, donc en fait sur les 6-7 premiers mois, j'ai pas fait d'article, j'ai pas parlé du tout de ce défi. Et quand j'ai réussi à prendre ces 10 kilos, j'ai commencé à parler du défi en disant voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai pris 10 kilos. Je pèse tant. Voilà, je pèse tant, et exactement je faisais 84 kg 300. Donc j'ai pris la photo de ma balance, j'ai pris la photo de mon ventre. Je me rappelle, je me suis suivi son défi. Pour voir clairement sous les yeux le résultat de 10 kilos en trop. Et à partir de ce moment-là, j'ai expliqué aux lecteurs et aux lectrices de mon blog, voilà comment je vais perdre du poids. Je vais y aller progressivement, étape par étape. Vous allez pouvoir suivre l'évolution semaine après semaine. Donc en fait, une fois par semaine, le samedi, je prenais en photo ma balance pour voir le poids que j'avais perdu dans la semaine. À la moitié du défi, j'ai pris d'autres photos de moi pour voir les résultats sur ma silhouette à la moitié du défi. La même chose à la fin du défi pour voir l'évolution. Donc en fait, je voulais vraiment que les personnes qui suivent mon blog se mettent... ça les motive en fait. Ça les a vraiment motivés parce qu'elles se sont dit voilà... souvent elles m'ont dit Anthony, ça m'a servi de déclic. Le fait de te voir prendre du poids et ensuite en reperdre. J'ai envie de perdre du poids en même temps que toi. J'ai aussi 6 ou 7 kilos à perdre. J'ai vraiment envie de le faire en même temps que toi. Ça m'a motivé. Donc ça m'a fait plaisir. Parce que tu as lancé une vague. Tous les gens qui avaient des blocages ou qui se disaient non, je ne sais pas comment faire. Avec ton défi, ça a permis. Moi aussi, je vais me lancer et faire exactement comme toi. C'est ça. Et puis j'ai eu pas mal de commentaires aussi de personnes qui me disaient c'est important de voir un coach sportif qui sait aussi se mettre à notre place, qui sait aussi traverser les étapes qu'on traverse quand on perd du poids. Et au moins ça montre que tu n'es pas à la queue pour donner des leçons, mais tu sais aussi te les appliquer à toi-même. Parce que ça, c'était aussi un des objectifs du défi, c'était de montrer que ce que je dis dans mes articles, ce que je dis dans mes vidéos, je l'applique à moi-même. C'est ça qui est vraiment fantastique, et c'est ce que tu fais, hein, c'est que tu le montres réellement. Hein.
pour voir tous les conseils que tu donnes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai écrit un e-book complet qui retrace un peu ce parcours de perte de poids. Donc je l'ai intitulé Perdez 5 ou 10 kilos sans jamais les reprendre. Parce que ça aussi c'est un objectif, c'est de perdre du poids, mais de jamais le reprendre par la suite. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi, c'est d'arrêter les cycles infernales où on prend du poids, on en repère, on en reprend, on en repère. Ça c'est vraiment dur à la fois pour la motivation et également pour la santé, parce qu'au bout d'un moment, le corps ne réagit plus pareil quand on perd du poids, qu'on en reprend systématiquement. Il arrive toujours un moment où en fait on fait même des régimes et on n'arrive même plus à perdre du poids parce que le corps est complètement déréglé. Donc c'est pour ça que dans cet e-book j'ai voulu montrer les étapes que j'avais traversées et de parler du programme alimentaire que j'avais suivi, du programme sportif que j'avais suivi et de voir qu'il est tout à fait possible de perdre du poids progressivement sans avoir besoin d'être affamé en permanence parce que c'est pas le but. Et Exactement. personnellement, j'étais pas spécialement affamé pour perdre ces 10 kilos, j'étais vraiment serein, j'avais pas faim en permanence, je me suis pas privé, je me suis pas restreint. Et sur le domaine sportif, c'est pas obligatoire de faire 30 ou 40 heures de sport par semaine pour perdre du poids. On peut très bien faire une dizaine d'heures de sport dans la semaine ou encore une fois 30 minutes par jour et garder un poids stable tout au long de votre vie. Donc comme tu disais tout à l'heure, les représentations mentales. Donc, petite parenthèse, en fait, je m'excuse si je parle beaucoup, mais j'ai tellement de choses à dire, ça me passionne tellement que des fois j'ai du mal à m'arrêter en fait. Donc c'est pour ça des fois si tu vois que je suis un peu trop long, tu me dis ah, stop, arrête de parler Anthony, y a pas de souci. Et T'inquiète pas. voilà, les représentations mentales, souvent on a l'impression que il nous faudra faire 3 heures de sport par jour pour perdre du poids et qu'il faudra forcément être affamé pour perdre du poids. Donc il faut se débarrasser de ces croyances en fait, qui souvent nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'atteindre un objectif. Il faut sortir de ces croyances et de se dire voilà, je suis tel ou tel programme, je suis tel ou tel défi, ou je regarde un blog qui m'intéresse et je suis les vidéos. Et en fait, on se rend compte que c'est tout à fait possible de perdre du poids sans vraiment mettre sa santé en danger et sans avoir besoin de faire 100 heures de sport dans la semaine. D'accord. Et concernant ton nombre d'heures de sport pour la perte du poids, tu es revenu de manière initiale comme C'est avant. ça. Ouais, en fait, on va dire là, je suis revenu à une dizaine d'heures de sport dans la semaine de mon côté, plus les séances que je fais avec les personnes que je suis en coaching sportif. Donc, je suis revenu à la normale en fait en termes de sport. Après, au niveau alimentaire, je mange juste comme avant, en fait, comme je mangeais avant de prendre ces 10 kilos. Donc, en fait, forcément, le poids repart à la baisse. Voilà, il n'y a pas de miracle. Tu as remangé exactement pareil, il n'y a pas deux, trois petites choses que tu as diminuées. Il n'y a vraiment pas de. Parce que. Juste naturellement, du coup, ton corps a reperdu du poids. L'objectif, c'était pas de perdre du poids de manière drastique, en fait, pour montrer, voilà, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Parce que c'est possible de le faire, hein, mais on est sûr de reprendre du poids par la suite, et c'est pas quelque chose qu'on peut faire à long terme. Donc c'est pour ça que moi, je voulais y aller progressivement et montrer à tout le monde que, par exemple, il y a des semaines où je perdais que 300 ou 400 grammes. Mais je m'affolais pas parce que je savais très bien que la semaine d'après, j'allais perdre plus de poids, alors même que je faisais les mêmes efforts sur le plan alimentaire et sportif. Je suivais exactement le même programme. Donc vous pourrez voir sur mon blog, j'ai une page spéciale en fait sur mon défi. Et des fois, sur des semaines, on voit que j'ai perdu 200 ou 300 grammes. Et sur la semaine d'après, j'ai perdu 900 grammes alors que j'ai fait exactement la même chose. Et ouais, comment tu l'expliques ça Il y a pas de... Déjà, en suivant le même programme sur 2 ou 3 mois, vous allez vous rendre compte que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas en fait. C'est-à-dire que vous allez alterner des semaines où vous allez perdre du poids, d'autres semaines où vous allez perdre un peu moins de poids. Et en fait, j'avais fait récemment un article là-dessus, c'est que la perte du poids a tendance à s'équilibrer au fur et à mesure des mois, et des semaines et des mois. Donc c'est important de ne pas s'inquiéter, de ne pas se dire oh, j'ai perdu que 200 grammes cette semaine alors que j'ai fait énormément d'efforts, j'arrête tout ou alors je mange encore moins la semaine prochaine. Ça, je l'ai déjà vu, hein, des personnes qui elles avaient l'impression d'avoir fait des efforts, elles montent sur leur balance, elles ont perdu 300 grammes, elles se disent c'est pas possible, je suis trop déçu, la semaine prochaine je mange encore moins, c'est parti. Parce qu'elles sont stéréotypées, elles veulent exactement une perte croissante, voilà, et que ça soit carré. Voilà, elles veulent perdre 500 grammes, après 600 grammes, 700 grammes, elles veulent perdre de plus en plus de poids au fur et à mesure des semaines, alors qu'encore une fois, ça a tendance à s'équilibrer au fur et à mesure des semaines. Donc moi la chose prioritaire que je pourrais dire sur ce défi, c'est de ne pas s'inquiéter.
Donc déjà de ne pas se peser tous les jours, parce qu'il y a des personnes qui se pèsent tous les jours, ça sert un petit peu Pas à être rien. focalisé sur la balance. Voilà, une fois par semaine, ça suffit amplement. On se pèse une fois par semaine, c'est très très bien. Et de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'affoler quand on perd que 200 ou 300 grammes. Continuez les mêmes efforts, continuez à suivre le même programme alimentaire, le même programme sportif. Vous verrez que sur la semaine suivante, vous allez perdre 700, 800 ou 900 grammes, alors que vous avez suivi exactement la même chose. Voilà, c'est comme dans la vie, dans toute activité, c'est sur le long terme que les résultats sont les plus impressionnants. C'est ça. Et non sur le court terme. Tout à fait. Ok, en tout cas, merci une nouvelle fois pour cette interview. Merci à toi. Également, je vous invite à retrouver Anthony Brie sur son blog En Forme chaque jour. N'hésitez pas également à partager cette interview sur Facebook et sur Twitter. Et si vous avez également la moindre question ou si vous avez des interrogations que vous aimeriez poser à Anthony, donc soit vous pouvez le faire sur son blog ou soit dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Donc je rappelle juste l'adresse du blog, c'est blog.enformechaquejour.fr. Donc c'est très très simple à mémoriser, donc blog.enformechaquejour.fr. Comme je disais, si vous avez des questions, parce que là on a quand même dit pas mal de choses, on a vraiment pris le temps d'aller sur des points de détail, c'est important. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serai là pour répondre personnellement. C'est ça aussi qui est important, sur ton blog aussi, je vois que tu le fais, c'est de toujours répondre à chaque commentaire qu'on a pour voir qu'il y a une interaction entre les lecteurs et le blogueur. Ça c'est important parce qu'au moins on peut avoir des réponses précises à des questions qu'on a parfois depuis des semaines en tête. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on sera là, Maxence et moi, pour répondre à toutes vos interrogations. Exactement, parce que la plupart des sites, malheureusement, il n'y a pas la possibilité de poser des questions dans les commentaires, etc. Et ça, c'est la puissance d'un blog, c'est qu'il y a vraiment une interaction humaine entre nous et c'est parfait pour pouvoir poser vos questions si vous en avez. Donc, tapez dans Google En Forme chaque jour ou Anthony Brie et vous allez tomber directement ton site. Je mettrai également ta page fan Facebook. Et je te dis à bientôt pour la suite de ton défi, perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Et également, pour ma part, à très vite pour de nouvelles vidéos sur la course à pied et pour de nouvelles interviews des meilleurs athlètes français. C'était Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Bye bye. À bientôt.